Sanda Banfumu, une émission culturelle congolaise. Sanda Banfumu est une école d'accueil. Sanda est un lieu d'accueil. Cette émission est présentée par le père jésuite Anissem Teba et la technique est assurée par l'ingénieur Tukwela et ingénieur béni. Aujourd'hui nous avons un grand invité. Restez à l'écoute de l'émission. Émission de Sanda Banfumu au service des cultures congolaises. 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1. Bonjour chers auditeurs et auditrices de Sanda Banfumu. Sanda Banfumu au service des cultures congolaises est heureux d'accueillir la sœur Amandine Bolongo Mbanzo, religieuse catholique appartenant à la congrégation des sœurs adoratrices du Très Saint Sacrement. Elle est maîtresse de postulante de sa congrégation. Elle est assistante à l'université Leula du Congo et coordonnatrice de la cellule province de Kinshasa de la communauté des amis et amis de Monseigneur Christophe Munzihirwa. Sanda Banfumu échangera avec la sœur Amandine Bolongo sur le thème intitulé Esprit Munzihirwa. Bonjour, ma sœur Amandine. Bonjour, Père Anissé. Pourriez-vous vous présenter brièvement aux auditeurs et auditrices de Sanda Banfumu? Merci beaucoup, Père, pour la parole. Je suis sœur Amandine Bolongo Banzo. Je suis religieuse adoratrice du Très Saint Sacrement. Et dans ma congrégation, je suis formatrice et j'encadre les postulantes. Et pour ce qui concerne la profession, je suis enseignante et actuellement assistante à la faculté de philosophie Saint-Pierre Canisius à l'université Loyola du Congo à Kimwensa. Parmi vos responsabilités que vous assumez avec compétence et professionnalisme, vous êtes également la coordinatrice de la cellule de la province de Kinshasa de la communauté des amis et amis de Monseigneur Christophe Munzihirwa. Quelle est la genèse et la vision de cette communauté des amis et amis de Monseigneur Christophe Munzihirwa? Quelle est sa mission et quels sont ses objectifs? Effectivement, je suis membre de la communauté des amis et amis de Monseigneur Munzihirwa et j'appartiens à la cellule de Kinshasa. Je suis coordinatrice des activités de la cellule de Kinshasa. Parce qu'il y a beaucoup de cellules, il y a cellule de Bukavu, il y a cellule de Goma et cellule de Nairobi et tant d'autres. Alors, comment ça a commencé cette histoire de la communauté de Monseigneur Munzihirwa? Tout a commencé après la mort, l'assassinat de Monseigneur Munzihirwa. L'archidiocèse de Bukavu a décidé en 1997 de commencer à commémorer ces martyrs, cet assassinat, parce que ça sortait quand même du cadre ordinaire, la manière dont l'archevêque de Bukavu, Monseigneur Christophe Munzihirwa, nous avait quittés. Et alors, dès ces jours-là, dès ces années-là, ils ont commencé chaque année à commémorer Monseigneur Christophe Munzihirwa. Alors, peu de temps après, jusqu'en 2023, il y a eu symposium. C'était d'abord, d'ailleurs, le deuxième symposium international. Et au cours de ce symposium, les participants ont formulé des souhaits. Je peux parler de résolutions. Et une des résolutions, c'était de mettre des structures pour permettre la vulgarisation de l'esprit Munzihirwa. Et c'est dans ce sens qu'il y a eu la fondation Monseigneur Munzihirwa, il y a eu le centre Monseigneur Munzihirwa et aussi la communauté Monseigneur, la communauté des amis et amis de Monseigneur Munzihirwa. Et cette communauté, si je peux dire vraiment, c'est une initiative d'une poignée des jésuites et de la province de l'Afrique centrale. Merci beaucoup, ma sœur. Je vous en prie. Ces explications. Et quelle est la vision de cette communauté, des amis et amis de Monseigneur
Christophe Monziro? La communauté de Monseigneur, la communauté des amis de Monseigneur Munzirois a pour vision la connaissance de l'esprit Munzirois. Connaître qui est Munzé, et pas seulement la biographie, mais vraiment les vécus spirituels de cette personne que nous prenons déjà pour modèle, et connaître, s'imprégner de sa spiritualité, mais aussi vulgariser à travers les écrits comme celui-ci. Ce sont les actes, c'est vendu ici chez Père Anissé. Si vous en avez besoin, venez vous procurer pour connaître Monseigneur Munzirois à travers les écrits. Lui-même aussi a beaucoup écrit, alors la communauté s'intéresse aux lectures. Nous lisons beaucoup les écrits de Monseigneur Munzirois pour les connaître, connaître sa spiritualité afin de nous approprier et pas garder pour nous, nous les vulgarisons aussi. Nous avons vraiment la mission, comme les apôtres, à vulgariser cette bonne nouvelle. Nous avons l'habitude, nous ici en Afrique, de faire éloge des saints et des saintes parfois qui ne sont pas de notre continent. Et voilà que Dieu nous a fait grâce d'un monsieur, d'un père de l'Église, de quelqu'un que nous avons connu, nous avons aimé, quelqu'un de nôtre. Alors nous avons la mission de vulgariser cette information auprès des seuls et ceux qui ne les connaissent pas encore. Je l'ai dit tantôt avant, pas seulement comme biographie, ce qu'il a été, mais vraiment l'esprit, la spiritualité dont il a fait témoin jusqu'à l'effusion de son sang. C'est ça la mission, vulgariser la vie, la spiritualité, Monseigneur Munzirois, et puis inviter les jeunes garçons, les jeunes filles et tout le monde d'ailleurs à adhérer à cette communauté pour qu'ensemble nous puissions non seulement parler des vertus de Monseigneur Munzirois, mais en témoigner dans notre vie de chaque jour. Monseigneur, un des objectifs que j'aime beaucoup de façon globale, c'est vraiment cette vulgarisation de l'esprit munzirois axée sur la paix, une culture de paix, de réconciliation, de justice. Nous savons vraiment la situation dans laquelle traverse notre pays. Nous avons un déficit de paix, de justice, de réconciliation. Le Bureau central des statistiques ecclésiastiques et l'agence Fides faisant étant du nombre d'1,4 milliard de chrétiens catholiques dans le monde, soit 17,8% de la population mondiale, l'Afrique enregistre un pourcentage de 20% avec 55 millions de fidèles en République démocratique du Congo. Ces chiffres soulèvent pourtant des questions au regard des antivaleurs qui rongent la société africaine en général et congolaise en particulier. Guerre, fratricide, injustice sociale, corruption, dépravation des mœurs, etc. Franchement, notre société est à questionner. Monseigneur Sébastien Mouyengo, évêque du diocèse d'Ouvira, l'auteur par excellence de l'expression « Esprit Munzirois » dira l'un des problèmes de notre société, c'est le manque de personnes modèles qui peuvent inspirer les jeunes. C'est au cœur de cette crise que Dieu suscite des lumières qui nous révèlent le trésor d'avoir rencontré le Christ. Dans cette recherche de modèles, a proposé dans notre société la figure de Monseigneur Christophe Munzirois, jésuite, archevêque de Bukavu, assassiné le 29 octobre 1996, intéresse Sanda Banfumu au service de la promotion des cultures congolaises et de ses valeurs. En quoi l'esprit munzirois serait-il un kairos pour les auditeurs et auditrices d'un Sanda Banfumu? En somme, qu'est-ce que l'esprit munzirois selon vous? Monseigneur, un des objectifs que j'aime beaucoup de façon globale, c'est vraiment cette vulgarisation de l'esprit munzirois axée sur la paix, une culture de paix, de réconciliation, de justice. Nous savons vraiment la situation dans laquelle traverse notre pays. Nous avons un déficit de paix, de justice, de réconciliation. Alors l'esprit, la communauté des amis et amis de Monseigneur Munzirois a formulé ces objectifs pour que nous puissions vivre
et en témoigner, vulgariser l'esprit de chercher la paix, vivre la paix, témoigner de la paix, non seulement au niveau national, au niveau mondial, mais déjà dans nos maisons, mais aussi comme un objectif personnel. Chacun de nous peut faire de la paix, de la justice et de la réconciliation son propre objectif pour pouvoir avancer sur le chemin de la foi. Père Anissé, c'est simple adhérer dans notre communauté. Il n'y a aucune condition. Vous êtes un être humain, vous désirez connaître Monseigneur Muzirwa, vous désirez adhérer, venir nous rejoindre, venez. Il n'y a aucune condition, seulement cherchez à contacter l'un de nos aumôniers, Père Dieudonné Biribindi, jésuite, Père Anissé Nteba, jésuite, et puis je suis là, la coordinatrice des activités de la cellule. Il y a la sœur Marie Goretti et tant d'autres personnes qui sont avec nous. Contactez simplement quelqu'un qui peut vous amener, qui peut vous conduire chez nous et nous allons vous accueillir dans la paix. Vous êtes déjà les bienvenus dans notre communauté. Très d'accord, mon père. Je suis très d'accord. Lorsque j'ai reçu l'invitation de venir parler, partager avec vous les richesses de l'esprit Muzirwa, j'ai trouvé moi aussi que c'est un kairos, ça n'est pas raté. Pour deux raisons. La première raison, c'est que l'Afrique a un problème. Nous l'avons exprimé plusieurs fois dans nos conférences, dans nos partages. Nous avons dit avec Monseigneur Moyengo que nous avons les problèmes de modèle. Alors, Christophe Muzirwa est un modèle. Je l'ai dit, il est d'actualité, il est contemporain, il est un fils de notre peuple. Alors, lui, il est notre modèle. Il a des vertus qu'il peut véhiculer, que nous véhiculons dans la communauté des amis de Monseigneur Muzirwa. Alors, ça, c'est la première raison. Deuxième raison, les objectifs ou bien la manière de procéder de la communauté rejoint effectivement les objectifs de ces Nsanda Banfumu. Alors, c'est une joie pour nous de trouver cet espace, de partager, de vulgariser les valeurs de la paix, de la justice, de l'universalité et toutes les vertus dont a fait preuve dans sa vie Monseigneur Christophe Muzirwa. C'est vraiment un kairos, mon père. L'esprit Muzirwa, c'est même le socle de la communauté et de notre communauté. L'esprit Muzirwa est simplement un style de vie fondé sur la personne du Christ. Et un style de vie fondé sur la personne du Christ, inspiré par la spiritualité de Saint Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites. Simplement, c'est cela. Pourriez-vous davantage expliciter ces expressions aux auditeurs et auditrices d'Nsanda Banfumu? L'esprit Muzirwa comme style de vie, comme une identité et comme un programme de vie. Quand on parle de l'esprit Muzirwa comme un style de vie, ça veut dire une manière de vivre, une manière de parler, de s'exprimer, une manière de regarder. Et là, nous puisons toutes ces données dans la parole de Dieu. Comment nous vivons? Dans la simplicité, l'effacement, comme Jésus. L'esprit Muzirwa nous permet ou nous enseigne à fuir les regards des gens, les appréciations des gens. Tout pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous pouvons faire, nous maximisons les biens, faire le bien, le faire davantage, mais uniquement pour la plus grande gloire de Dieu. Le regard sur les pécheurs, ce n'est pas un regard qui condamne. Le style Muzirwa se veut un regard de compassion, un peu comme Jésus qui regarde Zachée. Ce n'est pas un regard de condamnation, mais plutôt un regard de quelqu'un qui doit revenir à la maison, un frère, une sœur. Merci ma sœur. En fait, l'esprit Muzirwa serait une identité et en même temps un programme de vie. Pouvez-vous l'expliciter également, comme vous venez de le faire pour les styles de vie? Comme nous l'avons vu, nous l'avons dit avant, l'esprit Muzirwa prend sa source, sinon son fondement, il se fonde sur la personne de Jésus, la route tracée par Jésus lui-même. Alors, l'identité des amis et amis de Monseigneur Muzirwa qui véhiculent cet esprit Muzirwa, leur identité, c'est le sel de la terre et la lumière du monde. Nous sommes une ville située sur la montagne. Simplement, nous devons refléter les témoignages de Jésus. Nous devons refléter les vertus véhiculées par Jésus lui-même, mais aussi de Monseigneur Christophe Muzirwa. C'est cela. Quant au programme de vie, c'est une expression propre à Monseigneur Moyengo dans son livre L'Esprit Muzirwa, là où il montre vraiment toute une structure qu'il a mis en place, un programme de vie qu'on enseigne aux jeunes de son diocèse, mais nous aussi, nous nous sommes appropriés de ces programmes pour aider. Dans ces programmes, on parle de la prière. L'esprit Muzirwa comme
initiation à la prière. Les gens doivent apprendre à prier. Initiation à la non-violence. Initiation à dire non aux antivaleurs. Avoir le courage, comme Monseigneur Mouzirwa, de dénoncer les situations qui ne vont pas seulement au niveau de l'État, mais déjà dans nos maisons, déjà dans nos églises, déjà dans nos communautés. Dire non aux valeurs aux antivaleurs qui dérangent, qui menacent notre société. C'est ça les programmes. C'est comme ça que je vous invite déjà à acheter les livres de l'Esprit Mouzirwa pour lire davantage, approfondir ces programmes de vie et les faire vôtres. Quelles sont les valeurs de votre culture locale qui peuvent nous aider à transformer notre société congolaise qui traverse surtout une crise morale, une crise de leadership, une crise de modèles dans plusieurs secteurs? Dans la culture de ma maman, les Bangombe, il y a beaucoup de vertus, beaucoup de qualités, mais je voulais juste notifier une seule. La famille est sacrée. On ne blague pas avec la famille. Voilà pourquoi quand il y a des problèmes, il y a toujours des négociations pour que le papa et la maman ne se séparent pas, pour ne pas abandonner les enfants, quelle que soit la situation. En tout cas, la famille est sacrée. On lave les linges sales, se lave en famille, on protège la famille. Tout le monde met la main dans la pâte pour construire la famille. Ça, c'est ce que j'ai appris dans la culture de ma maman. Tandis que dans la culture de mon papa, les Bangwandi, il y a aussi beaucoup de vertus. Ce que j'aime chez mon papa, c'est l'unité. Un peu comme Mobutu disait, hein, vraiment, c'est cette idéologie, c'est cette mentalité, c'est cette valeur de l'unité. Quelle que soit la situation, on peut être riche, disait mon papa, mais si on n'est pas unis, on ne sert à rien. Voilà pourquoi, là, dans notre culture, les Bangwandi, nous promouvons vraiment l'unité. L'unité doit régner. C'est comme ça que je dis, même pour notre pays actuellement, nous avons besoin de récupérer cette valeur d'unité dans la situation que le pays est en train de traverser. Nous avons besoin d'être unis pour faire face à l'ennemi et puis continuer à vivre heureux sur cette terre que Dieu nous a donnée. Enfin, chères sœurs, pourriez-vous adresser un dernier mot aux abonnés d'Nsanda Banfou? Père Anissé, avant de dire le mot de la fin, je voulais vous remercier. Je vous remercie de tout cœur d'avoir pensé à la communauté des amis et amis de Monseigneur Mouzirwa à la cellule de Kinshasa. Cette initiative nous a valorisé. Cette initiative montre comment cette cellule vous tient à cœur. Merci beaucoup. Et quant à nos auditeurs, nous voulons lancer une invitation à suivre régulièrement cette émission qui est c'est notre émission à laquelle nous apprenons beaucoup de belles choses sur nos cultures, parfois oubliées. En tout cas, je vous invite à suivre cette émission Nsanda Banfou. Et en même temps, je vous invite, mes frères et mes sœurs, à adhérer massivement à la communauté des amis et amis de Monseigneur Mouzirwa. Ce n'est pas une église, ce n'est pas quelque chose. Moi, je suis adoratrice, mais j'ai compris que c'est Monseigneur Mouzirwa est le fils de notre peuple. Donc, nous devons valoriser ce qui est nôtre. Nous devons aussi puiser dans la source que Dieu nous a donné, les valeurs pour vivre notre vie chrétienne et pour vivre notre consécration. Je vous remercie infiniment. Merci, merci. Merci, Père Anissé. Merci. Nsanda Banfou, une émission culturelle congolaise. Nsanda Banfou est une école d'accueil. Nsanda est un lieu d'accueil. Cette émission est présentée par le Père jésuite Anissem Teba et la technique est assurée